Bon. Ça va ou quoi? Bon, on a la forme. Retour sur le canapé, hein. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo, encore une fois, prévention. J'ai pas enlevé mes lunettes, mais ça ruine une gag que vous connaissez. Je vois encore que des gens se font arnaquer sur Vinted. Je vois aussi que les techniques d'arnaque ont évolué. J'ai fait une vidéo il y a de ça quelques mois où je vous disais qu'il fallait faire attention sur Vinted aux comptes qui n'ont pas de photo de profil, qui ont un nom un peu bizarre, qui ont pas d'évaluation, etc. Mais ça a changé. Vous pouvez oublier ça. Alors, gardez quand même parce qu'il y a des gens qui sont toujours pas à la page en termes d'arnaque, mais les arnaques ont évolué. Ok, c'est pas les mêmes et on va faire en sorte de trouver, d'analyser aujourd'hui quelles sont les nouvelles arnaques de Vinted. Je tiens également à préciser, je vais vous montrer un truc, c'est une dinguerie, bougez pas. Je vais vous montrer un truc là. Vous savez ce que c'est ça? Ça, vous savez ce que c'est ça? Ceux qui me suivent sur TikTok, vous le savez déjà, mais YouTube ne le sait pas. Ça, c'est du bif. C'est des yens japonais, mon gars. Dans une semaine pile poil, à l'heure actuelle, je serai dans l'avion pour aller à Tokyo. Et bien sûr, je ne vais pas passer dans la ville de Jun Takahashi, dans la ville de Nigo ou de Yohji Yamamoto pour faire l'aveugle et ne pas voir qu'évidemment, je suis dans la ville de la sap et des sneakers et ne pas vous montrer quelques trucs. Bien sûr, c'est des vacances avant tout, mais si vous voulez voir quelques vlogs sneakers sap directement de Tokyo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et en vrai, c'est pas impossible que je fasse des mini courtes vidéos vlog entre guillemets, Tokyo Sneaker Sap. Et bien sûr, il y aura comme d'habitude une vidéo par jour sur mon TikTok. Je vais tout simplement vous expliquer et vous montrer en image, je me décale, quelles sont les nouvelles arnaques sur Vinted. Donc là, on est sur une annonce. Hein, on est sur une annonce de Dunk Panda, puisque il faut savoir que 99% des Dunk Panda qui sont vendus sur Vinted sont soit des fausses, soit des arnaques. Je ne vais pas rentrer dans des gros détails, puisque là, on va vraiment écrémer. Hein, on va essayer de passer large pour essayer de toucher le plus grand monde et que déjà, on essaie de voir du premier coup d'œil les arnaques sur Vinted. Ce qui m'a fait un peu me rendre compte qu'il fallait que je fasse cette vidéo, rapidement, c'est que sur TikTok, j'ai fait une série de 4 vidéos où je fais un peu l'idiot. Dans les vidéos, je fais un peu le mec oh trop bien, je vais enfin avoir mes Dunk Panda, je suis hyper content, regardez et tout, le mec m'envoie une facture, c'est trop bien, ça veut dire que c'est vrai. Et il y a beaucoup de gens, finalement, qui m'ont dit que, attention, il y a même un mec qui m'a envoyé un DM sur TikTok, enfin, vous dire, les gens sont impliqués, et tu sais, ça m'a touché. Je me suis dit, je fais l'idiot, et il y a des gens à côté, sur leur téléphone, ils sont en mode, ah, il va perdre sa thune, le frérot. Du coup, ça m'a touché. Mais à côté de ça, il y avait d'autres gens qui disaient, je vois pas en quoi c'est une arnaque, et j'ai l'impression qu'ils étaient premier degré, parce qu'il y avait des gens qui s'embrouillaient avec des personnes qui me disaient de faire attention en disant non mais c'est pas parce qu'il n'y a pas d'évaluation que c'est une arnaque, alors que c'était 100% une arnaque, hein. Mais ils ont raison, mais là il y avait un problème, et ce qui m'a fait me dire que mais en fait il y a plein de gens qui n'ont toujours pas compris, et si les arnaques continuent, c'est parce que les gens ne comprennent pas que c'est des arnaques, tu vois ce que je veux dire? Donc premier indice, ça va être le prix de 103 € qui peut, selon certains du coup, découler du taux de change, voilà, qui varie selon les monnaies, et quand on le repasse en euros, ça fait 103 €. D'accord. Donc, mais déjà, c'est un premier indice. C'est pas, encore une fois, un indice qui te dit « je vois ça, c'est une arnaque », mais c'est un indice qui te dit « ok, il faut que je commence à faire attention ». Ensuite, on part. Là, on est toujours sur la même capture d'écran. Le nom c'est DF, DFF, etc., etc. Deuxième indice, déjà, on grimpe d'un cran dans le nom chelou et dans, comment dire, la méfiance qu'on a à l'égard de cette annonce. On a évidemment le nom de l'article, donc Nike Dunk Low Panda 38. Il faut savoir que souvent, les arnaqueurs ont le nom de l'article et la taille directement après. C'est-à-dire qu'ils ont Dunk 38 ou Jordan 4 42, etc. dans le nom de l'article, et déjà c'est un indice supplémentaire. Ensuite, on a une photo de profil, et c'est très souvent, alors je sais pas pourquoi, mais c'est très souvent des photos féminines qui sont dans les photos de profil. Ensuite, on voit qu'il y a des trucs qui sont rassurants entre guillemets, 2 évaluations 5 étoiles, plus la petite mention pro. Mais alors pro, qu'est-ce que ça veut dire? Pro, ça veut dire qu'effectivement, il y aurait une entreprise, tu peux créer un compte professionnel pour vendre tes articles sur Vinted, et il y a beaucoup d'ailleurs hein, de petits shops, voilà, de gens qui ont un peu leur entreprise et qui vendent sur Vinted sous du coup ce label pro. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il y a énormément d'arnaques qui ont ce petit sigle pro parce qu'ils ont compris que ça
attirer la confiance du consommateur. Je parle comme Mac Lesguy. Tu sens que j'ai vieilli hein, quand je dis consommateur. Non, tu sais quoi, on va retourner chez les Jones. Ça attire donc la confiance de l'acheteur d'avoir du coup pro là-dessus. Et c'est là où il faut faire très attention. Parce que quand on pousse un petit peu les recherches et que on descend au niveau de l'annonce, on trouve des trucs, encore une fois, rassurants dans les annonces, normalement. Donc là, c'est de l'italien, et je sais pas pourquoi ça a pas tout traduit. D'ailleurs, retenez bien ça, l'annonce est en italien. Je ne parle pas italien, mais de ce que je comprends, c'est que le produit est original et authentique, et que la personne peut fournir une facture si besoin. Ok, on garde ça sous le coude. Ensuite, c'est marqué prix négociable dans la limite du raisonnable, envoi rapide et soigné en... Bon, ça, c'est des problèmes de traduction, peut-être. N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations. Ensuite, on a un indice un peu bizarre juste en dessous. On a marqué catégorie chaussures de fitness. Mais qui fait ça? Qui met des Dunk Panda en chaussures de fitness? Et ça aussi, c'est un indice important. Il y a énormément de fraudes, d'annonces et d'arnaques qui n'ont pas la bonne catégorie d'articles ou alors qui ne sont pas catégorisés dans la bonne marque. Donc les photos sont normales, hein, c'est des photos volées souvent. On clique sur l'annonce et là, on va commencer d'en haut, ok? Premier indice, donc l'identité de l'entrepreneur a été vérifiée. D'accord, il y a des gens pour qui c'est rassurant. Pour moi, c'est pas parce que tu as une entreprise que je vais te faire confiance. Et en dessous, on a marqué que la personne est à Saint-Jean-le-Vieux, en France. Alors, la commune est certes très drôle en termes de nom, hein, il y a une possibilité de jeu de mots incroyable, mais en tout cas, pourquoi l'annonce est en italien si la personne est un Saint-Jean-le-Vieux? Pourquoi est-ce que la personne a une entreprise située en France? Pourquoi est-ce que l'annonce est en italien? Il faut savoir un truc aussi, c'est que pour les personnes qui ne parlent pas de langue latine comme nous, l'italien, l'espagnol, le roumain, le français, le portugais, pour les personnes qui ne parlent pas ces 5 langues, en gros, ça se mélange beaucoup. Hein. J'ai vu en tout cas beaucoup pour des personnes anglo-saxonnes, genre américaines ou je sais pas, germaniques. Les langues latines se mélangent et ils confondent parfois le français, l'espagnol, l'italien. Donc là, avec tous ces indices, on est sûr à 100% que c'est une arnaque. Hein. Donc faut pas acheter, mais en tout cas, on va quand même regarder la suite. On va aller un petit peu plus loin dans notre enquête. On descend, la personne vend 5 dunks avec 5 tailles différentes et avec les mêmes photos. Est-ce que si vous, comme moi, on avait réussi à acheter des vraies paires avec plusieurs tailles, est-ce que si on avait réussi à cop 5 Dunk Panda dans des tailles différentes, je sais pas, un raffle, on a un contact quelque part et tout, on fait du backdoor illégal, on est bien. Est-ce que si c'était le cas, on mettrait pas des photos différentes pour chaque paire? C'est trop bizarre non, de faire ça. Tu vas pas prendre une paire en photo et mettre pareil partout. Dans l'analyse, hein, quand vous cherchez une paire sur Vinted, vous pouvez vous arrêter beaucoup plus tôt que ça. Hein. Là, je vous montre juste l'entièreté des problèmes qu'il y a avec ce compte-là, et je vais faire que avec ce compte-là, mais sachez que c'est valable pour beaucoup d'autres. Donc on va même pas cliquer sur les annonces, hein, on passe directement à la suite. Je clique maintenant sur les évaluations. Est-ce que ces deux évaluations sont legit? Donc 2 fois 5 étoiles, de 2 comptes qui ont des noms hyper bizarres, tous les deux il y a 3 minutes. Donc déjà, 2 avis à la même minute, par 2 comptes qui ont des noms bizarres. Là, je vous ai un peu donné l'entièreté du coup des choses à checker. Moi, l'annonce, j'ai capté que c'était une arnaque. À partir du moment où j'ai vu le nom bizarre, j'ai cliqué dessus, j'ai regardé les évaluations, j'ai vu la tête des évaluations, j'ai fait « c'est une arnaque ». Terminé. Et si je voulais m'arrêter plus tôt que ça, je clique sur le compte de la personne qui vend les trucs, je vois les 5 paires de chaussures qui sont identiques avec les mêmes photos, j'ai fait terminé, je m'arrête là, je vais pas plus loin. Et ça, pour beaucoup, ça semble évident, mais c'est pas le cas de tout le monde. Parce que si c'était le cas, les arnaques se seraient arrêtées et en plus de ça, ils n'auraient pas évolué comme ça. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Il y a encore plein de questions hein, auxquelles je pourrais répondre du type qu'est-ce qui se passe si on achète vraiment à ces comptes-là. Je pourrais répondre à vos questions si vous souhaitez. N'hésitez pas à les mettre en commentaire ou alors à me rejoindre directement sur TikTok parce que TikTok, je réponds tac au tac directement, c'est plus simple. Tout ça pour vous dire de faire attention sur Vinted et que la majeure partie des gens vendent des fausses paires et même quand c'est des vrais comptes certifiés, il y a beaucoup de personnes qui achètent des reps, donc c'est des fake mais qui sont un peu mieux faites, un peu mieux travaillées, qui valent un peu plus cher et après tu revends ça sur Vinted au cours actuel de la Dunk Panda réelle. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi, ça m'a fait plaisir encore une fois de vous parler et surtout de vous prévenir sur les arnaques de Vinted. Et on se dit à plus tard pour une autre vidéo. C'était Brice.